Alors pour débriefer cette actualité, aujourd'hui j'ai convié en plateau Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle. Bonjour Philippe. Guy Mamoumani, entrepreneur, business angel, ex-coprésident d'Open. Bonjour Guy. Bonjour. Et Henri Dagrin, délégué général du CIGREF. Bonjour Henri. Bonjour. Et puis notre star du jour, c'est Laurence De Villers, qui professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne, chercheur au CNRS, on le sait tout ça. Mais alors ce qu'on ne savait pas, c'est que vous étiez également autrice de pièces de théâtre. Alors ça, c'est la surprise pour moi du jour. Qui a hacké Garouzia? Il faut prononcer Garouzia d'ailleurs. C'est une pièce de théâtre dans laquelle un chatbot joue le rôle principal. Alors il est incarné par une véritable actrice sur scène qui s'appelle Léa Thuil. C'est une pièce de théâtre qui est mise en scène par Lisa Bretzner et elle sera jouée les 15, 16, 17 juillet, donc ce week-end au Festival Off d'Avignon. Comédie policière écrite par 3 chercheurs scientifiques, je m'en étouffe, c'est original ça Laurence, comment vous vous y êtes pris? Alors on l'a écrit avec Serge Abitboul et Gilles Dohec, juste avant la crise du Covid. Donc on a eu du temps sous Zoom pour écrire ensemble. C'est parti de l'idée que, en discutant avec Serge, qu'on écrivait beaucoup de livres sérieux, ouais. que c'est pas la meilleure manière peut-être d'atteindre tout le monde, et qu'il y a un vrai sujet derrière ces chatbots qui nous parlent, parce que c'est vraiment comme un chat GPT ce qu'on a fait, sauf que c'est pas du tout ça, c'est de la science-fiction, soyons clairs. Mais il y avait un facteur comique, il y avait un facteur de médiation. Le théâtre de l'absurde a toujours été intéressant. Faut en fait trouver dans cette matière riche le moyen de lier avec l'aspect comique, avec. Enfin, c'est truculent. Voilà. On une intrigue policière, donc voilà. Qui va permettre à ce chatbot de se replonger dans son passé. Alors, c'est sur la mémoire, sur la mémoire des humains. Et le chatbot, il existe que juste parce qu'il enregistre des données d'humains. Et donc, nous avons envie aussi, quelque part, de laisser une trace. Donc, ça va jouer aussi sur ce désir, en fait, d'être, pas immortel, mais en tout cas immortalisé via la capture de nos données. Et en même temps, cette machine qui, finalement, commence à interpréter des choses et qu'on a libérées. Normalement, une machine n'a pas le droit de garder les souvenirs des humains. Et celle-là, elle a été hackée. Donc, qui a hacké Garouzia? C'est donc une intrigue policière. On va voir qu'en plus... Parce que son passé est fait de différents propriétaires. C'est exactement ça, en fait. Ce fameux chatbot a eu plusieurs propriétaires qui sont décédés. Donc, il y a une enquête policière sur le pourquoi, le comment, en remontant le cours du l'été, comme on dit, le l'été étant l'oubli, pour aller chercher des informations qui permettraient de comprendre l'énigme. Alors, c'est amusant parce que c'est donc une machine qui apprend de nous, et donc on va la voir se transformer. Cette jeune fille est extraordinaire. Avec Gilles et Serge, on s'est beaucoup amusé avec les mots, avec le langage. Donc on a à la fois du Sant'Antonio jusqu'aux précieuses ridicules. On a fait un feuilletage différents styles. C'est accessible vraiment à tout le monde et c'est plutôt comique. Tragicomique. J'ai vu même la metteur en scène parlait de burlesque parfois. Ouais, alors, c'est vraiment lâché. Quand même, j'avais une question parce que vous avez fait le choix, qui aurait pu être tout à fait différent, d'incarner ce chatbot sur scène par une personne en chair et en os, par un humain, une humaine en l'occurrence. Ouais. Est-ce que c'est pas joué justement avec nos fantasmes sur cette idée que peut-être ces IA pourraient demain être comme des humains? C'est une très bonne question. Alors, on la personnifie c'est un humain qui le joue, ce chatbot, qui d'abord est un garçon puis une fille. Vous allez voir qui change complètement, qui s'adapte. Et on ne pouvait pas le faire facilement avec une machine. Cette finesse de jeu n'était pas possible. Et c'est jamais, on confond jamais. Il est toujours dans une position où il est machine. Ouais. Il est d'ailleurs dans une boîte. Pas d'anthropomorphisme alors, pas de biais d'anthropomorphisme. Je crois qu'on fait bien la distinction. Pour l'instant, on a eu un premier essai qui montrait qu'effectivement, on distinguait bien que c'était le chatbot et que c'était pas du tout la vision de l'humain qu'on essayait de montrer. Il est en fait enfermé dans une boîte et il est libre dans sa boîte. Sa boîte, c'est sa mémoire numérique. C'est en fait son imaginaire à lui. Ouais. Et donc, c'est de la métaphore en utilisant ces termes, puisqu'il apprend de nous et il crée des
des souvenirs qui sont en fait, comme ChatGPT le fait, hein, la suite de langage avec un algorithme qui est capable de construire cela. Alors nous sommes évidemment à la limite, hein, c'est-à-dire qu'on on ne pense pas que c'est de l'anticipation du tout, on n'ira pas vers des machines proches de l'humain. On est là dans cette comédie burlesque pour montrer en fait des dialogues intéressants avec cette machine qui se pose des questions. Nous, ça nous fait nous poser des questions. C'est un miroir de nos questions. Elle n'a pas d'émotion, mais en même temps, tutti quanti, c'est sa façon de dire qu'elle en a. Donc il y a des formes de langage qui nous ont beaucoup amusés. Et je pense qu'on aborde vraiment, en étant justement détaché d'une réalité, avec cette idée qu'on sera en interaction demain tous avec des machines comme celle-là. On aborde vraiment une espèce de co-construction intéressante pour le public. Alors, c'est une pièce en 4 actes. Ouais. J'ai lu ça dans le dossier de présentation. Est-ce que c'est le temps de la réflexion? Est-ce qu'il y a un processus comme ça qui nous emmène à pousser plus loin cette réflexion au fur et à mesure que l'intrigue se déroule? Enfin, c'est le temps des humains. C'est un propriétaire, un deuxième propriétaire, un troisième propriétaire. Finalement, une intrigue. Et vous saurez si vous venez la voir. Elle sera jouée aussi à Paris. Elle sera jouée dans plusieurs lieux. C'est ça. Alors, qui est Garouzia, donc 15, 16, 17 juillet au Festival of d'Avignon, au Grenier à Celles. Et la pièce sera également jouée en hommage à Michel Serres à Agen, le 11 novembre, à la Reine Blanche, et puis à Paris fin 2024. Elle sera jouée à Paris. Non, elle sera jouée en Paris le 6 octobre. Ah, j'avais pas cette date. Pardon, Ok. à l'ENS Saclay. Super. Et elle sera jouée aussi en 2024 à la Reine Blanche. Parfait. Eh ben, j'avais tout mélangé. Merci Laurence de remettre tout dans l'ordre. Laurence de Villers, professeur en IA. Vous restez avec nous parce qu'il y a d'autres sujets qui vont vous intéresser dans notre débrief. C'est tout de suite.